Vous êtes en haut, vous avez les 2 skis aux pieds, vous allez finir par arriver en bas. Ce qui, à mon avis, n'est pas sûr d'ailleurs. Les disciples de Jésus lui ont demandé, alors pas d'apprendre à skier, mais à prier. Apprends-nous à prier. Mais on pourrait dire la même chose finalement. Est-ce que c'est utile? Ils savaient prier. Ils étaient juifs, la prière faisait partie de leur quotidien, et puis tout le monde prie. Tout le monde. C'est certainement l'une des activités les plus répandues sur la terre, parmi tous les peuples. Tout le monde prie sur tous les continents. Apprends-nous à prier. Et comme dans le cas d'une descente à ski non maîtrisée, nos prières inconsidérées peuvent nous laisser avec des blessures graves. Alors pas physiques, mais intérieures. Des incompréhensions. La douleur de penser que Dieu ne m'a pas écouté. La douleur de penser que je n'ai pas assez de valeur ou pas assez de foi pour être exaucé. Toutes ces fausses pensées qui peuvent laisser des traces. Parfois, ce sont nos demandes qui sont hors normes. J'ai plusieurs fois cité « Seigneur, donne-moi une Ferrari rouge ». C'est pour ça que j'ai ceci, qui est une Ferrari rouge. Et au-delà, finalement, de ce qui, en tout cas, moi, me fait rire, ça me rappelle que Dieu, parfois, exauce nos demandes différemment. Parfois, Dieu dit oui, parfois, Dieu dit non. Parfois, Dieu dit « attends ». Et parfois, Dieu exauce d'une certaine manière, différemment. De manière que nous ne comprenons pas, mais que nous savons par la foi bien meilleure. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Dieu ne reçoit pas nos prières comme des pressions. Nous n'avons pas à essayer de le manipuler pour que nos désirs soient satisfaits. Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus donne un modèle, il donne un canevas pour cadrer nos prières, et j'en ai parlé déjà lors des 4 messages précédents, avec 3 premières demandes. Que Dieu soit reconnu comme Dieu, vrai Dieu, seul Dieu. Il est saint, il est pur de tout mal. C'est à lui et à lui seul qu'un culte doit être rendu. Je prie pour que sa volonté soit faite, et même, puisqu'on est entre nous, je sais que je dois prier pour désirer premièrement que sa volonté soit faite. Je prie pour pouvoir prier que ta volonté soit faite, et pas la mienne. Je prie pour que je désire son règne. Et puis les demandes suivantes. Nos besoins, le pain, les besoins physiques dans leur globalité. Nous remercions Dieu pour le pain d'aujourd'hui. Nous comptons sur lui pour les besoins du lendemain. C'est lui notre plus grande assurance. Puis les 2 dernières requêtes, les besoins spirituels, le pardon, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, j'ai besoin du pardon de Dieu. Et puis la protection et la délivrance, par rapport à ce qui m'attend dans l'avenir. Alors la semaine dernière, nous avons évoqué le pardon et nous finissons cette semaine la prière avec la dernière requête. Et je vous invite à lire ce texte que nous connaissons bien maintenant. Et je vais prendre à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors c'est un texte qui peut tromper, parce qu'il contient 2 pièges dans lesquels on peut tomber. Tout d'abord, penser que Dieu me tente, qu'il me fait pécher, qu'il est responsable de ce qui m'arrive. C'est lui qui me fait pécher parce qu'il m'envoie des circonstances insupportables. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas si bon finalement. C'est exactement le discours du serpent lorsqu'il a tenté Ève, accusant Dieu de les priver
du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais non, mais Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir, il n'est peut-être pas si bon que ça. Dieu me tente, Dieu me fait pécher. Ou alors, une autre pensée, c'est que Dieu, je peux moi-même combattre le mal, aller combattre le diable, affronter les démons, et ça je vais le traiter dans les applications. Ne nous soumets pas à la tentation, ou ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le message de l'Évangile est simple et clair. On en a eu un exemple là dans le cadre de l'introduction. Dieu s'est fait homme, il paye pour tous ceux qui croiront en lui, il accorde pardon, adoption, vie éternelle. On ne peut rien mériter, c'est un cadeau. Et on le reçoit au moyen de la foi, de la confiance totale placée en Dieu. Le message de l'Évangile est simple, compréhensible. L'ensemble de ce que la Bible enseigne est plus complexe. Si je dis que la Bible est difficile, ben finalement je cite la Bible, de Pierre 3, 15 et 16, où Pierre dit que les passages de Paul parfois sont difficiles à comprendre. Il existe des passages difficiles à comprendre. D'ailleurs, heureusement que nous n'avons pas une Bible simpliste. Dieu nous donne sa parole pour nous guider dans un monde qui est rendu très complexe depuis la chute, depuis l'arrivée du péché dans le monde. Et l'une des difficultés provient du fait que la Bible n'a pas été écrite en français l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a un décalage dans le temps, même si, puisqu'elle est parole de Dieu, elle est toujours pertinente, mais il y a ce décalage. Et puis, il faut tenir compte de la traduction. Ce n'est pas toujours simple de traduire un mot ou un concept d'une langue dans une autre. Je donne un exemple. Si je vous dis Poutine, vous avez une image mentale, très probablement d'un dirigeant d'un pays qui est plutôt à l'est de l'Europe. Si on dit Poutine, tac, on pense Vladimir. Si on était 5000 km plus à l'ouest, voilà ce qu'on verrait. Voilà ce qu'on aurait comme image mentale. C'est-à-dire, si je disais Poutine au Québec, eh bien, tout le monde penserait à un plat très léger, c'est-à-dire des frites, du fromage en grains et de la sauce brune. Donc, un mot, je ne donne pas de contexte, et on a des images mentales très différentes, et on parle la même langue. Alors, il y a des nuances, des prononciations différentes, ça c'est sûr. Mais on parle la même langue. Alors, on va lire en ayant cette idée en tête que certains mots peuvent être compris différemment. Je vous propose 2 passages bibliques. Le premier, les 2 vont s'afficher. Premier, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. Et puis Jacques, chapitre 1, versets 12 à 14. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise, parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. On a un même mot dans l'original, mais on a 2 sens différents. Tenter et éprouver. Un même mot et 2 sens. Alors, peut-être un peu moins différent qu'entre un dirigeant politique puis un plat québécois, mais quand même 2 sens différents. Parce que dans le premier texte, Dieu tente, c'est-à-dire que Dieu met à l'épreuve. Dieu envoie la tentation et le moyen d'en sortir. Dans le second texte, la tentation conduit à céder, à commettre le mal, à penser, agir, parler d'une manière qui déshonore Dieu. Donc on a un mot et on a 2 sens. Dieu envoie l'épreuve pour faire grandir notre foi. Jacques 1,3 rappelle que la mise à l'épreuve de notre foi fait grandir notre patience. L'épreuve envoyée par Dieu permet de grandir, de surmonter la difficulté avec son aide, d'apprendre à compter sur ses forces, d'apprendre à lui obéir. Dieu a tenté Abraham, mis à l'épreuve, mais pour le faire grandir. Il lui a demandé d'offrir son fils, et il lui a tout donné pour qu'il puisse
avoir cette volonté d'aller jusqu'au bout en prenant soin de lui. Le but étant que Dieu soit glorifié à travers le choix d'Abraham. Le diable tente. Le diable a tenté Jésus pour faire chuter. Il tente pour que nous succombions, afin de pouvoir ensuite nous accuser. Apocalypse 12, nous dit « Il est l'accusateur des frères ». Un mot de sens proche, des buts totalement opposés. Dieu nous purifie à travers les difficultés que nous rencontrons. Il nous apprend à dépendre toujours plus de lui pour nous perfectionner. Le diable cherche à nous faire tomber. Il nous influence pour que nous désobéissions à Dieu. Il est actif dans ce sens-là, oui. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu nous invite à prier pour notre plus grand besoin spirituel. La lutte contre le péché, la lutte contre les tentations, dans tout ce qui va influencer notre être qui n'est pas encore parfait, dans ce qui reste faible face au mal. Et donc pour comprendre cette prière, je vous propose 4 remarques. Première remarque, que ta volonté soit faite. Nous restons dans cette optique. On ne va pas prendre une requête qu'on va isoler du reste. On a commencé avec des choses essentielles. Que ta volonté soit faite. Le plus important est que la volonté de Dieu soit mise en premier. Deuxième remarque. Je ne cherche pas la tentation, je ne cherche pas l'épreuve. Ne nous conduis pas en tentation. La prière est légitime. Je désire éviter cette épreuve. Je prie pour que Dieu me garde, mais pas à n'importe quel prix. Pas si ça doit me séparer de lui, me faire pécher. Dans ce sens-là, je reste avec que sa volonté s'accomplisse. Et nous avons un exemple avec Jésus, à Gethsémani, le soir avant sa mort dans le jardin. Mon Père, s'il est possible, éloigne, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ne me conduis pas, c'est ma prière, mon souhait dans cette tentation, dans cette épreuve. Mais si c'est ta volonté, alors que ta volonté soit faite. Troisième remarque de compréhension. Je prie pour être délivré du mal, ne pas être emporté par cette épreuve. Je demande à Dieu de me protéger, de me donner les forces pour traverser l'épreuve. Je me tourne vers Dieu pour que dans l'épreuve, je puisse tenir bon, je ne chute pas. Et je reconnais que seul Dieu peut me donner la victoire. Et quatrième remarque, comme pour le pain quotidien, comme pour le pardon, la lutte est constante. J'ai besoin chaque jour de prier à Dieu, de me tourner vers lui, de reconnaître ma faiblesse face à la tentation. Je reconnais chaque jour que j'ai besoin de Dieu pour tenir bon. Délivre-nous du malin. Les mots peuvent se traduire de deux manières, mais ça revient au même. Le diable va nous pousser à faire le mal. Donc on a le sens de cette dernière demande avec les besoins spirituels qui sont résumés. J'ai le besoin de pardon, ça c'est l'avant-dernière demande, et puis le besoin de soutien face à l'épreuve. Et s'il nous paraît étonnant de dire qu'on va prier pour que à la fois Dieu nous protège de l'épreuve, ne nous l'envoie pas, qu'il ne nous envoie pas la tentation, mais qu'il nous en protège quand même, eh bien, cela rappelle notre faiblesse et notre manque de connaissance. Faiblesse face au mal et le fait que nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Matthieu 10, 23. Mais aussi, heureux serez-vous quand on vous persécutera. Matthieu 5, 11. Cette idée de ne cherchez pas la difficulté. Il n'y a pas une gloire à se mettre dans les ennuis. Et quand elle est là, comptez sur Dieu parce que nous avons besoin de lui. Dieu n'envoie pas d'épreuves trop difficiles. Et je ne le dis pas légèrement, je le dis parce que la parole de Dieu le dit. Sinon, je ne me permettrai pas de le dire. C'est vite dit de dire que Dieu donne les moyens de rester fidèle. Chacun ici, nous avons toute une vie pour progresser dans cette compréhension, cette mise en pratique, que Dieu est fidèle même dans l'épreuve, qu'il n'envoie pas d'épreuves trop grandes.
Dans notre faiblesse, nous avons sans cesse besoin de revenir à Dieu, sans cesse besoin de nourrir notre esprit, notre intelligence, notre volonté de cette réalité que Dieu n'envoie pas d'épreuves trop grandes, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il nous soutient. Même si dans l'épreuve, nous pouvons avoir l'impression, le ressenti, que c'est trop dur. Toute une vie. Et même au bout, eh bien, on a encore besoin de progresser. Alors, quelques pistes d'application. Dieu nous rappelle une fois de plus que nous dépendons de lui pour toute chose. Pour nos besoins physiques, donne-nous notre pain de ce jour, et les besoins spirituels. Le pardon, la réaction face à la tentation, à l'épreuve, dépendent entièrement de lui. Et nous voyons ce lien entre le pardon et la tentation dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Pardonne-moi mes chutes et préserve-moi afin que je ne tombe plus. Le pardon de Dieu, c'est pas un hamac, c'est un tremplin. C'est pas le hamac où je me laisse aller. Je vais pécher de toute façon, c'est pas grave, je serai pardonné. Là, c'est un abus de la grâce de Dieu, c'est se moquer de Dieu. Je me moque de son amour pour moi et je me moque de tout ce qu'il a fait pour me délivrer du péché. J'ai un amour pour le péché plus grand que mon amour pour Dieu. Là, c'est une catastrophe. Donc l'assurance du pardon ne me pousse pas à pécher. C'est ce tremplin pour vaincre la tentation, pour passer par-dessus le péché. Si je veux changer d'image, si j'ai devant moi une sorte de fosse à purin, je pourrais juste traverser comme ça. Je ne vais pas la traverser en me disant de toute façon j'ai une douche après. Si je peux éviter, enfin en tout cas moi je ne cherche pas à la traverser. Si j'ai un tremplin qui me permet de passer par-dessus la fosse, je vais prendre le tremplin. Même si je vais partir en l'air, je vais devoir un peu vérifier mon atterrissage. Enfin, c'est pas simple, mais ça me permet au moins d'éviter ça. Donc face à la tentation, il faut bien voir à quel point il y a cette horreur du péché. Si je suis la priorité de Jésus, suis-je verbe suivre, je vais placer ma lutte contre le mal au sommet de mes priorités, comme Jésus le fait dans la prière qu'il nous laisse. Et on retrouve ces premières demandes, que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu, ô Dieu, comme le vrai Dieu, celui qui est saint, digne d'adoration, pur de tout mal, et que ma vie le montre par tes forces et ta grâce. Deuxième élément, la délivrance du mal. On entend parler de pas mal de choses au propos de la lutte spirituelle. Et en fait, à l'époque du Nouveau Testament, il y a deux villes où on a une activité démoniaque qui est relevée et qui est importante. Corinthe et Éphèse, avec tout un système d'idoles, d'adoration, de divinités païennes très développé. À Corinthe, que dit Paul ? À Corinthiens 8 à 10 particulièrement, on l'avait vu en étude biblique il y a une année, donc avant, dans l'autre vie, voilà. Donc il dit, ne participez pas au fait en l'honneur des faux dieux. Ne communiez pas avec les démons. Faites attention, il y a une réalité spirituelle. Et en même temps, il dit en tant que chrétien, si vous mangez une viande qui était offerte à une idole, pas de problème. Pas de problème. Ne pensez pas que parce que quelque chose a servi dans le cadre d'un culte des idoles, si vous le touchez, vous êtes immédiatement contaminé. À Éphèse, centre du culte de Diane, ça c'est le nom romain, ou Artémis, le nom grec, selon les traductions bibliques, on a différentes choses dans le livre des Actes. Que fait Paul pour lutter contre les influences démoniaques très fortes ? Il a enseigné la parole de Dieu. C'est là qu'en Acte 19, versets 8 à 10, qu'il y a le plus d'insistance sur le fait qu'il a enseigné la parole de Dieu. Et lorsqu'il écrit aux Éphésiens, dans ce domaine si particulier, eh bien, il met un accent tout spécial et il donne tout un programme de lutte spirituelle. Éphésiens 6, 10 à 18, et là ça peut être une lecture, une méditation là aussi pour cet après-midi. Je résume, il encourage, il cite la vérité parce qu'elle nous permet de lutter contre le père du mensonge. Il parle de la justice pour lutter contre l'accusateur des frères. Le chrétien revêt la justice de Christ. Il parle du service. Le service, le zèle, qui place Christ au centre, et pas le diable. La foi, je crois ce que dit Dieu. Pas uniquement je crois en Dieu, je crois Dieu lui-même, je crois sa parole. Et je ne crois pas les mensonges du diable.
la certitude, l'assurance du salut, contre les manœuvres du diable, contre l'assurance de la mort qu'il veut utiliser pour paralyser les êtres humains. La parole de Dieu pour soi et pour annoncer l'évangile. Et la prière, qui nous rappelle notre dépendance de Dieu. Et le Nouveau Testament, pour être délivré du mal, nous donne plusieurs pistes. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26 à 27. Même pensée en 2 Corinthiens 2, Paul demande de pardonner afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous. Le diable et les démons vont utiliser les faiblesses des enfants de Dieu pour les pousser à pécher et à s'opposer à Dieu. Et là, Paul le cite dans le cadre de la colère et dans le cadre du pardon notamment. Ouais, j'ai répondu assez sèchement à ce frère. Bon, de toute façon, ça fait un moment que je voulais un peu lui rabattre son caquet. J'ai trouvé l'occasion, je suis content. J'ai bien fait. J'ai encore lui montré 2-3 trucs. Je pardonne, oui, mais je lui ferai payer un jour. Je peux me laisser aller. Je flirte dans des gestes, dans des paroles équivoques. Je refuse de saluer telle ou telle personne parce qu'un jour elle m'a mal répondu. J'en ai marre de m'intéresser aux autres. C'est un petit peu aux autres maintenant de s'intéresser à moi. Je mens pour préserver ma réputation. Je m'invente toute une vie spirituelle. Je parle de mes heures passées en prière et à lire la Bible, et c'était tellement bien. Le diable va m'attaquer où je suis faible. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la paresse, la dépendance au regard des autres. J'ai tellement besoin d'être valorisé. Le légalisme, qui est lié à l'orgueil d'ailleurs. Je veux être juste par moi-même, et donc je vais tout faire pour montrer que je suis juste par moi-même, alors que je ne peux rien. L'égocentrisme. L'Église devait être davantage à mon service. Le diable va utiliser mes points faibles pour me pousser à m'opposer à Dieu. Que dit la Bible ? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et on retrouve l'ordre de notre Père. Que ta volonté soit faite. Je me soumets à Dieu. Délivre-nous du mal. En me soumettant à Dieu, en acceptant de lui obéir, je me place sous sa protection, conscient que les armes du diable vont perdre leur efficacité. Et c'est pour ça qu'en Éphésiens 6, Paul cite la foi. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en ses commandements, j'ai confiance en sa protection. Je ne vais pas aller chercher à affronter le diable ou les démons, je vais chercher la protection et la délivrance en Dieu, tel que Jacques nous le demande. C'est pour ça que la Bible parle finalement assez peu, de manière explicite, pour le chrétien, et on le voit dans les épîtres, du combat contre le diable et les démons. C'est parce qu'en fait, elle en parle tout le temps. Elle en parle tout le temps dans les exhortations à obéir à ce que Dieu commande, dans les exhortations à nous laisser transformer par ce que Dieu commande, et dans le rappel que Christ est le grand vainqueur du diable, du mal et de la mort. De quelle délivrance parle-t-on ? Du pouvoir des idoles de ma vie qui me rendent esclave. Esclave d'un loisir envahissant. Esclave de la recherche de mes droits. Esclave de mon orgueil. Esclave de ma volonté à toujours avoir raison à n'importe quel prix. Esclave de mon entêtement. Esclave de mon désir de prouver aux autres que je suis le meilleur. Par mes paroles, par ma réussite au travail, vraie ou non. Par mes paroles méprisantes envers ceux qui ne pensent pas comme moi. Chaque fois que je pardonne, chaque fois que je cherche à canaliser ma colère, chaque fois que je demande pardon, chaque fois que je choisis d'aimer, de servir, d'obéir, je me réfugie en Dieu. Et j'enlève des possibilités au diable de m'attaquer et de me faire chuter. Si je suis pris dans un orage extraordinaire, des éclairs de partout, et je dis à Dieu, envoie-moi, délivre-moi de cet orage, et que miraculeusement, il me donne un gîte, il fasse, et Dieu pourrait le faire, il donne une construction avec tout le confort en plus, et où je suis totalement à l'abri,
Mon but, c'est de courir, me réfugier dans ce gîte, dans cette construction. Ce n'est pas continuer à braver l'orage en disant que Dieu va me défendre. Je me cours me réfugier en Dieu. Lorsque je prie avec les priorités du Notre Père, je me place sous sa protection. Je lui demande d'agir en moi pour que j'ai toujours plus la volonté, le désir que son nom soit sanctifié. J'aspire à la venue de son règne. Je prie pour qu'il me donne un amour grandissant pour sa volonté. Je reconnais que c'est lui qui comble mes besoins. Je reconnais mon immense besoin de pardon, de force renouvelée pour pardonner. Je reconnais aussi que mon objectif de vie n'est pas de profiter de mes loisirs pour satisfaire mes envies, mais de glorifier Dieu par mes priorités et ma lutte contre le mal. Troisième piste, ma responsabilité, c'est donc de me réfugier en Dieu, et c'est une responsabilité d'église, une responsabilité communautaire. J'ai lu Éphésiens 4, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'ai un scoop. Ce n'est pas donné uniquement aux couples, parce qu'on l'entend très souvent dans l'accompagnement des couples, mais Paul écrit à une église. Ne laissez pas des choses déborder et faites attention à vos relations pour ne pas affaiblir le témoignage de l'église. Et la lutte contre le mal est aussi cette responsabilité communautaire. Nous prions les uns pour les autres, pour que Dieu se révèle toujours plus à nous, révèle sa grandeur, sa bonté, sa sainteté, la réalité de notre espérance pour que notre vie soit transformée. Nous nous attendons à lui, personnellement, mais aussi en tant qu'Église, qu'il nous nourrisse lorsque la parole est prêchée, lorsque nous prenons la scène, que nous soyons encouragés, lorsque nous prions les uns pour les autres. Je termine, on va remettre Matthieu 6, 13. Je crois qu'il est dans les... Il est après. Hein. On va mettre le slide suivant. Normalement, il y a Matthieu 6, 13 en entier. Merci. Pas de souci. Si ça avait été moi, on n'aurait pas lancé. Hein. La deuxième partie du verset. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il n'est pas certain que ce texte fasse partie de Matthieu chapitre 6. Il y a des doutes en fonction des manuscrits et on doit reconnaître cette limite. On n'est pas sûr que ce soit dans le texte original de la Bible. Je vous donne 4 raisons qui m'encouragent à garder cette formule, même si je ne sais pas si c'est dans l'original. La première, c'est que Jésus nous donne un modèle de prière. Il ne nous dit pas, quand vous priez, dites précisément ces mots uniquement, et à ce moment-là, on doit vraiment savoir si on dit exactement les mots qu'il donne. Mais ce n'est pas une formule magique, hein. Ce n'est pas le abracadabra. Parce que si je dis abracadabri, il ne se passe rien. C'est ça la magie. Si on ne dit pas le mot exact, la chose ne se passe pas. Ça, c'est de la magie. Donc on a un modèle de prière. Donc déjà, on ne doit pas chercher à dire exactement les paroles qu'il aurait prononcées à ce moment-là. Deuxième élément qui est très intéressant, c'est que le contenu de ce qui est dit est profondément biblique. C'est aussi nécessaire. Et il est peut-être même inspiré de l'Ancien Testament. Regardons 1 Chronique 29. Je crois que c'est la première fois que je dois lire le texte des Chroniques dans le cadre... Mais regardez, il y a des perles dans 1 Chronique. Regardez c'est la beauté de ce texte, dans l'un des livres qu'on lit le moins souvent. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Donc si vous lisez la Bible en suivant et que vous commencez par les généalogies de 1 Chronique, n'oubliez pas que
quand on continue, il y a de telles perles, des textes aussi beaux que ceux-là. Donc on a un contenu de la fin du Notre Père qui est profondément biblique. Troisième élément, c'est que quand je finis la prière avec c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, je m'associe à cette réalité. Là aussi, ce n'est pas un effet magique, mais j'affirme qui est Dieu. Et affirmer qui est Dieu, c'est la définition de la louange. Et lorsque nous prononçons ces paroles ensemble, nous choisissons de nous souvenir ensemble qui est Dieu, cela nous encourage mutuellement. Quatrième raison, bien ce sont des paroles qui nous engagent. C'est fort comme parole. À Dieu appartiennent tout d'abord le règne. Donc il est roi. Il a le droit de me commander, il a le droit des droits sur toute ma vie, sur mes finances, sur mon temps, sur mes possessions. C'est fort. Il est le roi qui règne même dans mon épreuve, dans ma douleur, dans mon injustice, ma blessure, ma maladie. Il n'est pas dépassé. Je veux continuer à croire que Dieu règne malgré ce que je vis. C'est fort. À Dieu appartiennent le règne, à Dieu appartiennent la puissance. Il n'est limité ni par le diable, ni par les hommes, ni par les circonstances, ni par les virus, ni par le temps qui passe. Il est au contrôle de toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi, à certains moments, Dieu ne m'accorde pas l'aide que je demande. Pourquoi il n'exauce pas cette prière précise? Mais ce n'est ni par manque d'amour, ni par manque de puissance. À Dieu appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Il est digne de recevoir toute gloire, toute adoration dans sa perfection. Il est parfait en bonté, parfait en amour, parfait en sainteté, parfait en justice, parfait en sagesse. Je ne suis pas Dieu. Vous le saviez? Oui. Moi, pas toujours. Je ne suis pas le centre de l'univers. Je n'ai pas tous les droits. Je ne mérite pas ce qu'il m'arrive prétendre devoir mériter. Le monde ne doit pas tourner autour de mes désirs. Et ma vie elle-même n'a un sens que si elle glorifie Dieu. Si elle reflète le mieux ou le moins mal possible la perfection de Dieu. Dans mon obéissance, dans ma dépendance, dans mon pardon, ma lutte contre le mal, dans mon service. Cette proclamation de la gloire de Dieu a toute sa place. Elle nous permet de centrer les regards, encore une fois, vers celui qui est digne de toute notre adoration. Alors oui, la proclamation de la gloire de Dieu a toute sa place dans cette prière. Et cette affirmation pour les siècles des siècles qui la termine est vraiment un repos. Un repos pour nos âmes en cette période difficile, cette période d'incertitude. Le règne, la puissance et la gloire ne seront jamais enlevés à notre Dieu. Nous avons cette solide assurance, cette certitude éternelle pour notre vie présente, pour notre mort, pour notre éternité. Je conclus. Je vous encourage à reprendre régulièrement cette prière, à la méditer. J'avais donné cette mise en application il y a quelques années dans une étude biblique et je vous encourage à faire une fois cet exercice sur une semaine. Je l'avais fait et j'avais vraiment trouvé intéressant de méditer, la méditation de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui médite jour et nuit cette parole. Et le fait de méditer, c'est le verbe en hébreu, semble-t-il, d'après les spécialistes, c'est un petit peu ruminer la parole. Et je vous propose de ruminer le Notre Père, avec un petit peu plus de classe qu'une vache, ça c'est encore une chose, mais de le ruminer. On découpe en 7. Il y a 6 demandes, puis ça commence par Notre Père qui est aux cieux. Et chaque jour, on fait ça sur une semaine, on va rester dans la méditation. Notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de garder. Que ton nom soit sanctifié. Le lendemain, voilà, je vais garder que ton nom soit sanctifié. Et tout au long de ma journée, que ton nom soit sanctifié. Mon mot d'ordre, voilà ce qui va guider le leitmotiv de toute ma journée. Alors, des moments, ce sera facile. Face à tel ou tel collègue, ce sera peut-être beaucoup plus difficile, ou tel voisin, ou telle personne en face de moi, ou face à moi-même lorsque je réalise à quel point j'étais à côté. Que ton nom soit sanctifié. Et je prends requête après requête. Donne-nous notre pain quotidien.
Ah. Et je m'aperçois que j'ai le pain, le beurre, la tartine, la confiture, j'ai tellement de choses. Mais ça m'aide. Donc voilà, j'encourage à découper en 7 et puis à garder, méditer une phrase, un élément par jour, une piste pour méditer la parole. Et puis, comme c'est une prière que pas mal connaissent et qui vaut vraiment le coup d'être apprise, eh bien ça nous permet de méditer des textes sans les avoir sous les yeux. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à détourner le regard de nous-mêmes, ô notre Dieu, pour rechercher premièrement ta gloire. Apprends-nous à rechercher en toi les forces pour t'obéir, pour faire de tes commandements nos délices. Apprends-nous à dépendre de toi pour nos besoins, à réaliser que nous dépendons de toi pour nos besoins, à nous souvenir que rien ne nous est dû et que nous recevons tant de cadeaux. Apprends-nous à nous appuyer quotidiennement sur toi et à te faire confiance pour nos besoins. Apprends-nous à lutter contre le mal en reconnaissant nos péchés, en pardonnant aux autres et en cherchant les forces pour le faire et en cherchant les forces pour toutes nos luttes à venir, celles que nous connaissons comme celles que nous ne connaissons pas. Apprends-nous à te reconnaître comme Dieu dans toute notre vie. Je propose quelques instants de silence. Pour cette prière, pour ce qu'il y a d'autre nous fait avec cette prière qui nous apprend à prier, qui cadre nos demandes. Merci Père de pouvoir nous adresser à toi à n'importe quel moment, de savoir que tu es là, que tu écoutes avec attention les demandes de chacun de tes enfants. Merci de savoir que même lorsque nous ne le sentons pas, même lorsque nous nous sentons seuls, nos prières parviennent jusqu'à toi. Nos cris parviennent jusqu'à toi. Merci aussi parce que nous avons tant de raisons, non seulement de t'implorer, mais aussi de te remercier, de te louer, de reconnaître qui tu es. Merci notre Dieu de pouvoir d'avoir ce cadeau du Notre Père. Et merci parce que cela renvoie une réalité tellement belle de qui tu es, de ce que tu as fait en Christ, de ce que tu nous donnes, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Et je propose que nous prenions ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Eh bien, c'est avec ces paroles que je souhaite prendre congé de vous qui nous suivez en vidéo, que notre Dieu nous rende capables de dire sincèrement cette prière, de croire fortement et de vivre cette proclamation de la fin du Notre Père. Bonne semaine à chacun.